clore ce temps important de la contribution des clusters, des pôles aux grandes ambitions, aux grands défis évidemment sociétaux que nous rencontrons et aux grandes ambitions que le gouvernement porte à travers ses programmes France Relance, France 2030, en faisant un focus, en revenant au niveau du territoire national et en faisant un focus particulier sur territoire d'industrie. Yves Le Breton, le directeur général de la NCT, l'a cité en introduction et on aimerait bien, puisque là on est dans une actualité brûlante, faire un focus particulier là-dessus. Actualité brûlante, pourquoi? Parce qu'on est au terme de ce que je qualifierais cette première phase de ce programme territoire d'industrie, phase triennale, c'est pas tout à fait comme ça qu'en parle Guillaume Basset qui va nous rejoindre tout de suite, mais et puis la réflexion, et d'ailleurs Yves Le Breton l'a annoncé, d'une prolongation de ce programme sur les années à venir. Donc voilà, je voudrais accueillir Guillaume Basset, qui est le délégué au territoire d'industrie auprès des ministres de l'économie, des finances et puis de la ministre de la cohésion des territoires, donc notamment Agnès Pannier-Runacher et Jacqueline Gouraud. Et puis également, on accueillera François Blouvac, qui est le responsable du programme Territoire d'industrie au sein de la Banque des territoires et qui déploie aussi toute une série de mesures pour accompagner les fiches actions des territoires d'industrie. Alors Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que Guillaume, tu nous entends bien? Alors, bonjour à tous, bonjour Xavier, je vous entends très très bien. Bon, bah super. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous, Guillaume. C'est un grand plaisir de pouvoir t'accueillir sur cette 3e édition de Philex que tu accompagnes maintenant depuis son origine, 2019, 2020, 2021. Comme je le disais à l'instant, donc un territoire d'industrie, je parle sous ton contrôle, arrive à la fin de cette première phase. Tu as porté notamment cet été une réflexion de bilan sur l'initiative et dans l'objectif de construire ce qui pourrait être cette prolongation à venir telle qu'elle nous a été évoquée. Est-ce que déjà tu peux nous partager ce bilan et puis justement ces perspectives avec cette arrière-pensée de voir comment les clusters et les pôles peuvent participer à l'atteinte des objectifs futurs que tu souhaites donner à Territoire d'industrie? Alors effectivement, on a fêté les 3 ans du programme Territoire d'industrie. Évidemment, les clusters sont partie prenante au territoire d'industrie et ont un rôle très important parce que votre spécificité, c'est de faire le lien entre ces deux publics qui se parlent pas tout le temps, qui est le public évidemment des industriels, des entreprises que vous représentez, et le public des élus locaux, des collectivités territoriales. Et les clusters sont un levier très important de ce dialogue. Alors, pour répondre à ta question, Xavier, bilan à 3 ans de territoire d'industrie, c'est environ 1800 projets qui ont été remontés à travers les plans d'action, les fiches actions. 1800 projets très concrets sur la formation, sur l'énergie, sur les infrastructures, etc. 1800 projets auxquels se rajoutent les projets relance, puisque territoire d'industrie est le volet territorial du plan de relance industrielle. Et ce sont aujourd'hui 1500 projets qui ont été soutenus par l'État, avec le concours également des régions. Et ce qui est intéressant, c'est que les 3/4 de ces projets sont dans des territoires fragiles, avec à la clé un peu plus de 5 milliards d'euros d'investissement et la création de 30 000 emplois industriels. Mais je ne vais pas m'étendre sur ces chiffres, hein. Le bilan est public et évidemment on pourra en parler. Peut-être comment on peut envisager ensemble la suite. Donc comme vous le savez, les ministres m'ont missionné pour faire des propositions pour la suite du programme, avec la perspective de le prolonger jusqu'en 2026. Donc, je rendrai ces conclusions début d'année prochaine, qui sera aussi à disposition du nouveau gouvernement. Donc, s'ouvre à partir de maintenant une phase de concertation avec les différents partenaires
Et évidemment, France Cluster fait partie de ces partenaires et l'ensemble des adhérents. Donc France Cluster peut faire des propositions. L'objectif, c'est de profiter de ces 2 mois pour travailler sur les grandes transitions, transition économique, transition écologique, transition numérique, et voir ensemble ce qu'on pourrait proposer au gouvernement pour la suite du programme. Toutes les questions sont ouvertes, à la fois sur le panier de services, sur le périmètre, hein, le cas échéant des territoires d'industrie, sur les partenaires qui pourraient nous rejoindre dans cette aventure. Donc, parmi les priorités, il y a évidemment le sujet des compétences. Vous savez c'est fortement mobilisé, notamment lors de la semaine de l'industrie, notamment autour des écoles de production. Je me félicite d'ailleurs qu'un partenariat soit conclu, je crois aujourd'hui, entre France Cluster et la FNEP, et je crois qu'Émilie Mottet interviendra, mais par exemple sur les compétences, le sujet des jeunes décrocheurs ou des jeunes raccrocheurs est évidemment clé, sont des talents au service de l'industrie, donc on est en train de travailler au doublement des écoles de production. Mais voilà, le sujet des compétences, c'est un sujet qui sera clé dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc toutes les propositions sont évidemment les bienvenues. On a lancé, vous l'avez vu vendredi dernier, un challenge territoire d'industrie 4.0, anticiper les compétences de demain, qui vise aussi à soutenir une vingtaine de projets de formation autour de l'industrie du futur dans les territoires, avec quelques exemples en tête qui fonctionnent bien. Je pense à l'usinerie, par exemple, à Chalon-sur-Saône. Ce type de projet, on veut clairement les booster, les accélérer en lien avec la Banque des territoires et l'ensemble des partenaires. Un autre axe, évidemment, le sujet du foncier. Je pense que d'ici 2 ans à 3 ans, ce sera sans doute le sujet sur la table. Comment on fait en sorte, dans le cadre d'une stratégie de relocalisation qui fait consensus politiquement, comment on atteint cet objectif-là sans foncier productif disponible. Donc il faut travailler différemment, il faut travailler sur le compactage de l'industrie, il faut travailler sur la densification. Et là, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans les territoires qu'il faut sans doute généraliser. Et évidemment, on prendra des initiatives sur ce sujet dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et on travaille avec l'ADCF notamment et avec des partenaires privés et la Banque des territoires. Le sujet aussi des femmes dans l'industrie, je pense que France Cluster a clairement un temps d'avance, et merci à toutes les propositions qui ont été faites, et je sais qu'un trophée spécial sera remis tout à l'heure. Donc évidemment, c'est un axe qu'on souhaite voir développer. Et puis ensuite, l'enjeu, le soutien à l'émergence de nouvelles filières. On parle de l'hydrogène souvent, mais ça peut être aussi d'autres filières, soit des filières existantes, mais qui se repositionnent. La filière du bois, la filière du textile, où il y a des enjeux extrêmement forts. Le sujet des startups industrielles, et France Cluster a été aussi à l'initiative. On a beaucoup échangé sur ce sujet. C'est un sujet qui est complexe, mais toutes les idées sont les bienvenues, même si elles ne débouchent pas immédiatement. Mais je pense évidemment à l'initiative Cluster PME Territoire Invest. Donc voilà, en quelques mots, c'est plutôt un appel aux idées, aux propositions. Je rendrai ces conclusions sans doute courant février. Donc voilà, toutes vos idées sont les bienvenues, et je sais qu'il y a des échanges cet après-midi avec le thème stratégique des intercommunalités en faveur des tissus industriels locaux. Donc je pense que tout ça sera abordé et dans le détail. Merci beaucoup Guillaume, la perche est saisie. On sera bien sûr présent dans cette concertation que tu lances pour faire quelques propositions, bien sûr. Hein. On a tous les sujets que tu as évoqués sont explorés
On a pas mal d'échanges aussi avec tes collaborateurs dans l'équipe territoire d'industrie. Je pense notamment à Aurore Colnel, avec qui on échange beaucoup sur un certain nombre de territoires d'industrie avec lesquels on discute justement des passerelles et des relations, pourquoi pas même de mentorat, de partage d'expériences qu'il peut y avoir entre les clusters. Il y a de l'ingénierie croisée à proposer entre les territoires d'industrie et les clusters. Et puis, on discute aussi avec un certain nombre de clusters qui ont entre les mains des projets qu'ils aimeraient soumettre à l'accompagnement de territoires d'industrie, comme des fiches actions qui pourraient être développées dans les prochaines années. Et là, pour le coup, il y a un vrai travail de relation à mettre en place entre les porteurs chargés de mission technique, les chargés de projet ou les responsables des territoires d'industrie, leurs élus, et puis nos directeurs de cluster. Donc voilà, là-dessus, avec grand plaisir pour accompagner ce mouvement. Pour nous, c'est important. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces propos. Je propose de passer la parole à François Blouvac. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous également. Est-ce que François, tu peux peut-être nous faire un focus spécifique sur la manière dont la Banque des Territoires accompagne l'initiative Territoire d'Industrie et l'angle particulier qui est le sien pour accompagner le développement des projets, des fiches actions qui émergent des territoires d'industrie? Oui, peut-être juste, moi, ce qui m'a frappé dans les interventions qui se sont succédées ce matin, c'est le constat unanime de la place nouvelle que l'industrie a pu prendre dans les préoccupations des développeurs locaux, mais aussi des pouvoirs publics. Et cet élément nouveau, il a été précédé à la fois par France Cluster qui porte le développement de projets industriels dans son ADN, mais aussi par le programme Territoire d'Industrie dont Guillaume a la charge. Et c'est important parce que vous avez été les uns et les autres un peu à l'avant-garde d'un mouvement qui, au gré des tensions que la crise sanitaire a créées, a pris de l'importance. Aujourd'hui, que ce soit les acteurs locaux, les industriels, mais aussi le grand public, on a une très forte conscience de la nécessité de réindustrialiser, d'avoir à nouveau une industrie forte dans notre pays, pour des questions de souveraineté, pour des questions aussi d'équilibre des modèles économiques territoriaux. Et donc, on vit un moment un peu particulier, un peu exceptionnel. Et c'est donc intéressant de pouvoir mobiliser beaucoup d'acteurs qui, chacun à l'échelle de leurs compétences, peuvent apporter des solutions. Et la Banque des Territoires a dès le départ accompagné le mouvement du programme Territoire d'Industrie et a notablement accéléré ses efforts en direction de l'industrie en faisant un des points importants du plan de relance qu'elle a développé et qui vient compléter le plan de relance de l'État, mais aussi le plan de relance que beaucoup de collectivités territoriales ont pu définir. Alors, dans ce contexte, vous le voyez dans la slide qui vous est proposée, nous avons surtout essayé de construire un modèle d'intervention qui soit compréhensible, lisible, qui permette à nos interlocuteurs, ce que j'appelle les acteurs locaux, les collectivités territoriales, leurs outils de développement, les industriels, les autres opérateurs du programme et bien sûr l'État, mais des opérateurs comme France Cluster, de pouvoir connaître ce que la Banque des Territoires est en capacité de faire, ce qu'elle sait bien faire et en quoi elle peut être efficace pour accompagner des projets industriels. Donc, nous l'avons fait d'abord en posant une règle. On a entendu
tout à l'heure, Pascal Chudinsky de BPI France expliquait les outils spécifiques que BPI France développe. Donc, au sein de ce groupe Caisse des dépôts dont font partie BPI France et la Banque des Territoires, on a une distinction où BPI France finance le contenu des entreprises, c'est-à-dire le capital même des entreprises, et la Banque des Territoires le contenant, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel elles peuvent se développer. Et pour ça, donc, nous, la Banque des Territoires, on a 4 priorités. La première, c'est d'accompagner l'aménagement industriel. C'est un peu notre cœur de métier, les compétences historiques qu'on a développées, aider les collectivités territoriales à maîtriser le foncier sur lequel on pourra construire des usines, aménager des zones industrielles et accompagner les industriels dans l'investissement dans les murs d'usines, dans l'immobilier d'entreprise. Et c'est un début de réponse à l'économie qu'on peut proposer à un industriel par rapport aux fonds propres, de pouvoir donc le libérer de cette charge que constitue l'investissement immobilier et lui permettre de concentrer la mobilisation de ses fonds propres sur son cœur de métier, c'est-à-dire la production. Donc voilà la première priorité, le premier sujet, alors avec bien sûr des sous-jacents importants. On travaille beaucoup sur les friches, on travaille beaucoup sur les sites clés en main, qui est une réponse aux investisseurs industriels qui ont besoin d'avoir des éléments concrets et d'avoir des réponses rapides à leurs investissements. La deuxième priorité, elle est le fruit du contexte dans lequel l'industrie se développe aujourd'hui. Elle peut plus se développer comme elle l'a fait soit dans l'immédiate après-guerre, soit jusqu'aux années 60, sans tenir compte de son environnement et de son impact environnemental. Et donc, on veut accompagner le verdissement de l'industrie. Et en particulier, pour ce qui est de la Banque des Territoires, l'accès à des utilités énergie, gestion des déchets, solutions de mobilité, moindre utilisation du foncier avec des process de compactage d'usines, donc de limiter l'impact environnemental et de proposer des solutions donc d'accès à des utilités qui soient plus respectueuses de l'environnement. La troisième priorité, Guillaume l'a évoqué, c'est un sujet qui est très présent et qui a été au centre de communication que la ministre de l'Industrie a pu faire ces derniers jours, c'est la formation, et la formation aux métiers industriels, parce qu'on a à la fois des métiers traditionnels en tension, on a besoin de chaudronniers, on a besoin de métiers classiques de l'industrie, et puis on a aussi besoin de proposer des solutions de formation aux métiers de l'industrie de demain. On ne fonctionne plus de la même façon. On a un exemple, quand par exemple on modifie l'organisation d'une chaîne de production par la présence de capteurs, avec en particulier la 5G, on modifie les compétences qui sont nécessaires pour faire fonctionner une chaîne de production. Donc ça, c'est un enjeu important, et la Banque des Territoires peut mobiliser des solutions de financement pour que des centres de formation, alors avec les écoles de production, on en a parlé, avec d'autres opérateurs, le CNAM, avec les centres AFPA, mais avec aussi d'autres formes et d'autres opérateurs de formation pour pouvoir former plus de personnes au métier d'industrie dont on sait qu'ils sont en forte tension aujourd'hui. Et puis enfin, là aussi, on est sur un métier assez traditionnel de la Banque des Territoires. On a la possibilité d'aider les acteurs locaux à gagner en expertise sur les enjeux de développement industriel à l'échelle de leur territoire. Et pour ça, on a tout particulièrement concentré nos efforts sur la cartographie des chaînes d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté pendant la crise sanitaire, et notamment lors du premier confinement, que l'arrêt de l'activité, l'arrêt de l'accès à des chaînes d'approvisionnement dont on s'est rendu compte qu'elles étaient souvent lointaines. La France est un pays qui est très dépendant sur le plan industriel, plus que ne le sont des pays de même rang en Europe. Eh bien, l'activité s'arrêtait, les industriels étaient mis en difficulté.
Bien sûr, il y a des questions de souveraineté, mais il y avait aussi des questions simplement de rupture de ces chaînes d'approvisionnement. Et donc, nous avons réalisé avec un partenaire qui s'appelle Trendéo une première cartographie par région, par filière industrielle de ce niveau de dépendance pour pouvoir chercher les leviers de développement local qu'une refonte de ces chaînes d'approvisionnement permettrait. Très concrètement, c'est donner la possibilité, comme on l'a fait dans le Grand Est, comme on va le faire en région Centre-Val de Loire, à des industriels de faire une analyse 360 de leur panier de fournisseurs et de réfléchir aux alternatives qui pourraient être construites, en particulier avec des industriels qui sont plus proches d'eux dans leur région ou dans les régions voisines. Et bref, utiliser cette dynamique pour réindustrialiser. Hein, dans ce contexte, je crois qu'il faut être clair. On a pu parler de relocalisation. Le terme est probablement un peu impropre. On le comprend dans la mesure où il s'oppose au mouvement de délocalisation qu'on a constaté au tournant des années 90-2000, mais il est bien clair qu'on ne va pas retrouver la situation antérieure. On ne rejoue pas le match en pensant que ce qui est parti va revenir. En revanche, réorganiser des chaînes d'approvisionnement, réindustrialiser, remettre de l'industrie dans le mix économique du pays, c'est une solution qui semble crédible. Donc voilà les éléments sur lesquels la Banque des territoires peut être mobilisée, ces 4 priorités. Et bien évidemment, elle le fait en complémentarité avec les autres opérateurs, avec l'État qui a consacré des moyens particulièrement importants. Ce qu'on peut dire peut-être des premiers résultats qu'on constate de cette mobilisation exceptionnelle, c'est qu'on a une accélération très forte des projets industriels. On voit aujourd'hui dans les éléments statistiques que le solde net de création d'emplois dans le secteur industriel est positif sur l'année 2021, très positif. Le solde net d'ouverture d'usine, quand on regarde fermeture, ouverture, est là aussi très positif. Ce sont des éléments nouveaux qui montrent que les moyens qui ont été mobilisés, en particulier dans le plan de relance et dans son volet territorial que suit et gère Guillaume Basset et ses équipes, fonctionnent. Et nous l'avons, nous, constaté dans la mesure où, par ricochet, les moyens qui ont été donnés aux entreprises lauréates des fonds d'accélération du plan de relance ont susciter des sollicitations de la Banque des territoires. Il y a donc un effet, je dirais, positif, un effet d'entraînement qui fait que les moyens qui ont été annoncés par les différents opérateurs sont très complémentaires et aboutissent à ces chiffres statistiques assez encourageants. Donc voilà le panorama. On est encore dans la phase d'exécution de ces 4 priorités et des moyens qui lui sont consacrés. La Banque des territoires a annoncé la mobilisation d'une enveloppe d'1 milliard d'euros. On a à ce jour d'ores et déjà mobilisé plus de 400 millions d'euros pour une centaine de projets sur cette enveloppe d'1 milliard. Donc, on est dans un bon rythme de consommation et de l'annonce qui a été faite. Il faut poursuivre ces efforts et il faut continuer. On compte sur France Cluster pour pouvoir faire remonter ces prospects, ces projets et orienter vers la Banque des territoires les projets qui pourront se développer. Merci beaucoup François. En commentaire très rapide, il y a évidemment beaucoup d'informations, non seulement sur les priorités, mais également sur les axes d'action de projets qui sont soutenus. Ça nous paraît tout à fait intéressant. La cartographie des chaînes d'approvisionnement nous intéresse tout particulièrement. Les clusters se sont effectivement beaucoup mobilisés pour accompagner leurs entreprises à repenser leurs chaînes de production, pour les sécuriser, et notamment en enlevant des maillons dans la chaîne pour faire en sorte qu'on soit plus dépendant, notamment de multiples frontières. Donc ça, c'est des choses que l'on observe beaucoup.
repenser les chaînes de production, ça a aussi un vrai impact sur l'encouragement du Made in France, avec les limites que, bien sûr, ou pas les limites, mais le réalisme que tu mets dans l'idée qu'on n'est pas là pour relocaliser, mais peut-être pour localiser des nouveaux acteurs pour accompagner cette sécurisation des chaînes de production. Ça, c'est évidemment tout à fait intéressant. Sur la cartographie, j'ai une question peut-être à ton attention sur la cartographie des chaînes d'approvisionnement. Je lisais sur le slide que tu présentais, c'est 2 filières par région aujourd'hui. Est-ce que ça a vocation à être élargi à d'autres filières là, dans les années à venir? Comment est-ce qu'on peut éventuellement, je pense à la communauté des clusters, peut-être faire des propositions pour que… En fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on voit, nous, les clusters et les pôles de compète, beaucoup évoluer dans leur ADN. Hein. On est tous nés sur des filières, pardon à eux, que je qualifierais un peu de traditionnelles dans un premier temps, et aujourd'hui, des clusters et des pôles qui s'ouvrent de plus en plus sur l'association d'autres acteurs pour cibler des marchés d'avenir. Voilà. Et finalement, cette notion de filière, elle se transforme de plus en plus sur cette approche produit-marché qui marche bien hein, dans la mobilisation des entreprises pour travailler en coopération. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut interagir avec la Banque des Territoires sur l'identification de nouvelles thématiques dans les régions? Parce que je pense qu'effectivement, ce travail cartographique intéressera très, très fortement cette communauté. Alors, on a voulu s'appuyer sur les régions pour faire ce travail. D'abord parce que c'est une compétence première des régions, le développement économique et donc le développement industriel. Et donc, il fallait bien qu'on commence par poser quelques jalons. Et donc, on a affiché en effet 2 filières par région pour amorcer le mouvement. C'est pas le chiffre de 2 n'est pas une barrière infranchissable. Et donc, bien évidemment, en fonction des résultats et surtout de l'efficience de ce travail, on pourra envisager d'élargir le champ. Et puis, sur la participation de France Cluster, là, je crois que bon, vos relations sont fortes avec les conseils régionaux. Je pense que c'est la bonne porte d'entrée et on peut ensemble, avec nos directions régionales et les conseils régionaux, rediscuter des choix des filières et éventuellement proposer celles qui vous semblent pertinentes à l'échelle des territoires de chaque cluster. Très bien, super. Très bien, merci. Je pense qu'effectivement, là, il y a un apport de contenu, un apport d'information qui pourrait être très utile à cette communauté qui sont beaucoup dans le faire et qui n'ont pas forcément toujours la capacité ou le temps d'aller observer et de pouvoir… Donc là, vraiment, là, il y a une complémentarité d'action qui est importante. Alors, on a une question qui t'est posée, voilà, à Banque des Territoires, je vérifiais si c'était plutôt à ton attention, celle de Guillaume, voilà, à propos de la remise en lumière de la thématique des friches industrielles et les projets de reconversion, quelle ingénierie peut être mobilisée en région sur ce sujet? Montage financier, privilégié et juridique, privilégié par la Banque des Territoires. Alors, très souvent, les friches industrielles sont dans le giron des collectivités territoriales ou de leurs satellites. Donc, c'est essentiellement là-dessus, mais il y a parfois des friches industrielles qui sont propriétés d'industriels. Donc, l'ingénierie, c'est une forme très souple que la Banque des Territoires peut mobiliser. Surtout, enfin, dans quelle mesure la Banque des Territoires peut financer de l'ingénierie? C'est quand elle le fait, quand il y a une utilité ou que personne ne peut apporter ce genre de solution, et quand ensuite ça peut déboucher sur un projet dans lequel nous allons soit investir, soit prêter. Donc les montages financiers, ça peut être de l'investissement, ça peut être du prêt. Nous avons fait évoluer des offres de prêt de la Banque des Territoires pour répondre aux besoins spécifiques
des acteurs publics qui gèrent des friches, que ce soit les établissements publics fonciers, que ce soit les SEM. Et donc, on a une palette assez importante. On a également investi dans des fonds, je pense au fonds Ginkgo 3, donc, qui sont des fonds disponibles pour investir dans la gestion des friches. Donc, il y a une palette assez large. Pré-investissement en amont d'ingénierie, mais pré-investissement ou fonds intermédiaires. Et sur la dimension juridique, je ne sais pas si tu as une... Enfin, non. Elle diffère en fonction de... une fois de plus, si c'est une SEM, nous sommes très souvent partie prenante au capital des SEM. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on interviendra donc, par une prise de participation ou une augmentation de la prise de participation dans une SEM. Dans une SCI, on sera investisseur sur fonds propres. Nous pouvons prêter au travers de ce prêt qui s'appelle Gaïa Territorial à un établissement public foncier. Voilà, il y a vraiment différentes modalités d'intervention pour pouvoir résoudre des problèmes de friche. Bon, super. Merci pour cette réponse et merci à David d'avoir posé cette question. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser, à les exprimer dans le chat. Ce que j'ai entendu de mon côté, à la fois dans le propos de Guillaume et puis dans le tien, François, c'est dans le cadre de cette prolongation de territoire d'industrie sur les années à venir et de la construction justement du cadre pendant les 2 mois à venir, quand des clusters, des pôles de compétitivité ont des projets dans lesquels le territoire d'industrie pourrait, des projets qui pourraient rentrer dans le cadre de territoire d'industrie, qui sont les meilleurs interlocuteurs avec lesquels échanger de ces projets? J'ai bien compris que l'acteur régional, la région était pilote sur l'animation du dispositif territoire d'industrie sur leur territoire régional. Ça, c'est... Donc voilà, est-ce que c'est vers les régions qu'il faut qu'on se tourne? Est-ce que c'est vers les élus de chacun des territoires d'industrie en rapport avec le projet qui est porté? Quel petit conseil tu pourrais donner aux clusters et pôles qui nous écoutent? Alors, oui, bien évidemment, la porte d'entrée des élus et des conseils régionaux est tout à fait adaptée. Les agences de développement économique des régions sont aussi des interlocuteurs. Nos directions régionales, on est présent partout sur le territoire. C'est aussi un début de réponse. Alors, parfois, pour mobiliser les priorités et les offres que j'ai présentées, mais aussi parce qu'on est au cœur de cet écosystème pour réorienter. Ça nous est arrivé d'apporter à des industriels des réponses qui ne relevaient pas des outils qu'on pouvait mobiliser, mais voilà, de l'accès à telle option du plan de relance ou du fonds d'accélération, ou bien d'orienter vers BPI France. Bref, tous ces acteurs-là sont utiles. C'est vrai qu'à l'échelle régionale, le chef d'orchestre des enjeux de développement économique, ce sont les régions. Et c'est important de le faire à ce niveau-là. Maintenant, l'État a aussi mis en place des sous-préfets à la relance. Donc, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Je pense que ce qui est... je n'ai pas connaissance de régions où ne se soit pas mis en place d'une façon ou d'une autre un travail de collaboration entre l'État déconcentré et ses sous-préfets à la relance, le conseil régional, les intercos et les grands opérateurs, BPI France et la Banque des Territoires. Donc, c'est autant de portes d'entrée qui sont mobilisables. Impeccable. Bah, écoute, merci beaucoup François pour ces précisions.